Bonjour, nous sommes en 2014 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos consacrées à la théologie mystique, à l'école de Saint-Jean-de-la-Croix aujourd'hui, puisque nous allons aborder le mystère ultime de la révélation. Je dirais le mystère des mystères, à savoir le mystère de la croix que Saint-Jean-de-la-Croix appelle la nuit de l'esprit. Mais avant d'aborder la nuit de l'esprit, qui est donc, en fait, l'expérience ultime de la souffrance, la plus grande qu'on puisse vivre, eh bien, il faut tout de même rappeler brièvement la raison qui fait que la croix, la nuit de l'esprit, en l'occurrence ici, est rédemptrice. C'est une chose qui est actuellement niée dans toute une partie de la théologie qu'on appelle libérale. On peut dire qu'il y a eu une interprétation du Concile Vatican II, suite au Concile, portée par des théologiens comme Hans Küng, qui ont cru pouvoir retourner enfin, disait-il, mettre les pieds sur terre enfin la théologie catholique, en expliquant que le Concile Vatican II, en montrant qu'il fallait construire le bonheur ici-bas, et la priorité aux pauvres, sous-entendu les pauvres d'argent très souvent, eh bien avait banni la théologie de la rédemption que pouvait apporter la croix. Et effectivement, si la vie terrestre devenait le but, l'objet de la vie chrétienne, et donc le bonheur dans la vie terrestre en devenait l'objet, on pouvait dire que les étoiles, à savoir les théologiens, au lieu de montrer comme jadis le ciel, donc en faisant de la vie terrestre une étape particulière d'une purification et non pas la vraie vie définitive, se mettaient à montrer la terre, un petit peu comme le texte de l'Apocalypse l'indique, les étoiles, un tiers des étoiles tombèrent sur la terre. Le texte est très fort et il est symboliquement, spirituellement très fort pour signifier ça. En l'occurrence, dans cette perspective, la croix n'avait plus du tout de valeur par rapport au salut. Elle n'avait plus de place là-dedans. Et je dirais parallèlement d'autres choses comme le célibat ecclésiastique, etc. Le théologien Hans Küng, d'ailleurs, est comme une image de cette théologie-là, qui, je dirais, renonce à un mystère qui pourtant est clairement évangélique. Comme Jean-Paul II, il fut atteint vers la fin de sa vie de la maladie de Parkinson. Et il fit de sa vie le modèle de quelque chose d'autre que Jean-Paul II avait mis comme modèle. Jean-Paul II fit de sa mort une sorte de parabole de la vieillesse qui permet véritablement encore de progresser, d'acquérir certaines qualités à travers l'obéissance à ses handicaps en vue de la vie éternelle. Et il montra comment, à un moment donné, il laissa faire la mort naturelle. Eh bien, le théologien Hans Küng, qui est peut-être à peu près de la même génération, atteint de la même maladie, maladie de Parkinson, qui laisse toute la conscience, annonça dès 2014 qu'il demanderait l'euthanasie à un moment donné, parce que les souffrances des derniers moments ne pouvaient avoir aucun rôle. Je dirais que dans les deux cas, les souffrances, aussi bien pour Jean-Paul II que pour Hans Küng, n'étaient pas pris comme des biens, et Jean-Paul II a assumé d'avoir des soins palliatifs, antidouleurs, tant que c'était possible. Sauf une chose, l'euthanasie. Ne pas, je dirais, arrêter la vie avant que Dieu ou la nature en décide, mais laisser faire à un moment donné la nature. On voit là-dedans deux conceptions différentes. Et donc la question qui se pose, c'est la première et c'est l'ultime question, pourquoi le mystère de la croix? Et pourquoi, en théologie mystique, va-t-on être contraint de parler d'une souffrance ultime appelée la nuit de l'esprit, et qui en fait, finalement, se résume à une expérience du plus profond désespoir, au sens psychologique du terme. Comme dit le Christ à la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et ça, c'est le symbole de la souffrance ultime, au point qu'il peut dire après, tout est accompli. On peut même dire que, ayant vécu ça, il n'y a pas d'autre souffrance. C'est la souffrance ultime, il n'y en aura pas de plus grave. Dans les prochaines vidéos, je vais analyser donc la nuit de l'esprit pour elle-même. Et donc ça peut paraître déprimant. C'est pourquoi, pour bien la comprendre en théologie,
il faut, dans une théologie fidèle à l'Église évidemment, regarder son but. Eh bien son but en théologie mystique, il n'y en a qu'un, ultime. La chose que Dieu a prévue de toute éternité, c'est l'entrée dans la vie éternelle. Et la vie éternelle consiste essentiellement dans la vision béatifique. Ça veut dire que notre intelligence, sans aucun intermédiaire créé, pas même l'humanité du Christ, verra directement face à face la divinité du Christ et la Trinité tout entière, évidemment, puisqu'elle est conjointe, c'est un seul Dieu. Je dis bien sans intermédiaire créé, ça veut dire que Dieu se fera comme le concept de notre intelligence. Directement, lui, l'infini, viendra remplir une intelligence limitée. C'est une chose tellement forte que ça confère ce qu'on appelle la béatitude. La béatitude, ça veut dire plus que le bonheur. Le bonheur, c'est quelque chose qu'on peut avoir sur terre, par moment. On s'en contente. Mais la béatitude, c'est la disparition de tout désir, mais pas à la façon des bouddhistes, qui eux, c'est plutôt une disparition parce qu'il n'y a plus de désir. On les a étouffés et du coup, on ne souffre plus. Dans le christianisme, c'est parce qu'ils sont comblés et que les désirs aussi infinis qu'on pourrait avoir avant même qu'ils s'expriment, l'infini de Dieu vient les combler. Si bien que le bonheur, la béatitude est là, le bonheur est parfait. Ce qu'il y a de fabuleux dans la vision béatifique en plus, c'est que Dieu est tellement petit, tellement humble, qu'il ne prend pas toute la place et que véritablement nos frères sont aimés, fréquentés, rencontrés. Et que nous pouvons même, sans jamais quitter le paradis, puisque nous l'emmenons avec nous, c'est la vision béatifique, venir aider les âmes qui sont dans le purgatoire, donc sur terre, mais dans les autres purgatoires aussi, ceux qui sont après le jugement individuel. Alors, cette chose-là s'appelle la bonne nouvelle, et ce n'est que joie. S'il y a un Dieu infini, tout-puissant, qui veut se montrer face à face et faire partager sa béatitude, eh bien, on comprend bien que parce que c'est une personne, Dieu, c'est pas un objet, c'est pas un trésor qu'on convoite, il faut évidemment l'aimer auparavant. On entre dans la vision béatifique comme on entre dans un mariage. Et c'est là que saint Paul dit, le mariage est un grand sacrement, je veux dire le rapport de notre âme avec Dieu. Vraiment, il y a une analogie parfaite. On ne peut pas épouser une femme parce qu'elle est riche. Le mariage ne serait pas valide. Il faut, si on veut l'épouser, évidemment, l'aimer comme une personne et que le choix soit réciproque. Voilà ce qui se passe dans l'entrée dans la vision béatifique. Du coup, cette analogie permet de comprendre la première qualité essentielle qu'on doit acquérir sur Terre et qui est l'objet de la théologie mystique, à savoir la charité, un amour d'amitié réciproque entre Dieu et nous. Et on a montré comment, tout au long de ces leçons, comment la charité, elle avait un cheminement sur terre, elle progressait, elle se purifiait aussi. On a même vu comment dans la nuit des sens, eh bien, elle passait par des épreuves, de manière à ce qu'on aime plus le Dieu qui donne le plaisir que les plaisirs de Dieu. Mais on pourrait se dire, après tout, la souffrance de la nuit des sens, donc l'absence de sensation de la présence de Dieu et le fait qu'on reste fidèle dans la foi, eh bien, ça purifie l'amour. On peut dire qu'après, on aime Dieu pour lui-même puisqu'on ne reçoit plus de plaisir de sa présence. Eh bien, en fait, ça ne suffit pas. Et c'est là que je vais rentrer dans le fameux mystère ultime de la révélation, à savoir que il y a une deuxième chose qui est révélée par le Christ, une chose que saint Paul disait, je ne peux pas vous la dire pour le moment, petits enfants, mais c'est une sagesse qui est réservée aux adultes. Ça veut dire que elle vient plus tard. Et quand il parle d'adultes, il ne parle pas forcément d'adultes selon l'âge physique. Il y a des enfants qui peuvent tout à fait comprendre les choses. Ils sont adultes dans leur foi. Cette deuxième réalité, elle est symbolisée à la croix lorsque le cœur du Christ est percé et que saint Jean qui est là en témoigne avec force en insistant. Il dit « j'ai vu, il est sorti du sang et de l'eau ». Le sang,
On voit bien, c'est le symbole de l'amour donné. Donc, pas de problème, je pourrais dire que tous les prédicateurs, depuis toujours, ont montré que Dieu est amour, et qu'il donne un amour, qu'il veut notre amour. Et il y a l'eau. L'eau, c'est l'autre symbole. C'est le symbole de la deuxième révélation. Et c'est ça que je voudrais manifester, donc par le côté positif, afin d'expliquer ensuite la nécessité de la nuit de l'esprit. Il faut remarquer que l'eau, elle sort du cœur du Christ. Ce qui évidemment veut dire qu'elle sort du mystère de sa divinité, du cœur même de sa divinité. Dieu est tout-puissant, Dieu est intelligent. Ça, c'est révélé dès l'Ancien Testament. Ce que le Christ révèle, c'est le secret. Et sous forme de deux choses, l'amour donc, et cette autre chose qui est l'eau. Qu'est-ce que c'est que cette eau? Eh bien, on trouve chez les grands mystiques, surtout à l'époque moderne, mais déjà un petit peu au Moyen-Âge, avec quelqu'un comme Maître Eckhart. Mais les grands mystiques modernes, les grands théologiens qui l'ont soulevé, c'est Urs von Balthasar. Ce que je vais dire là, évidemment, ne va pas plaire à ceux qui sont de formation thomiste. Ça veut dire qu'ils suivent saint Thomas d'Aquin à la lettre, parce que c'est quelque chose de nouveau. Mais Urs von Balthasar a été fait cardinal. En tout cas, sa recherche a manifesté qu'il y avait des choses très riches à l'intérieur. Alors voilà. Est-ce qu'on pourrait attribuer à la vie trinitaire de Dieu quelque chose qui s'appellerait de l'humilité? Quelque chose qui serait une qualité où il y a un certain abaissement de soi. Saint Thomas d'Aquin répond « Non, ce n'est pas possible ». On ne peut pas appliquer à Dieu des qualités qui impliquent une négativité. Dieu est parfait. Il est la parfaite intelligence, le parfait amour. Il est éminemment tout cela. Et on nie en lui toute limite. C'est très vrai. Donc saint Thomas d'Aquin a raison. Voilà comment des grands théologiens comme Urs von Balthasar montrent que cette pensée de saint Thomas d'Aquin ne s'oppose pas à ce qu'en lui, il y ait un mystère de petitesse qui explique pourquoi le Christ dit « Apprenez de moi » à propos de son sacré cœur, que je suis doux et humble de cœur. Humble de cœur. Doux, ça se comprend. Un amour qui fait attention, qui se penche sur la pauvre créature. Mais humble. Donc saint Thomas d'Aquin disait, il parle en tant qu'humain. Ça ne s'applique pas à sa divinité, qui elle est forcément grande, au-dessus de tout. Alors voilà comment c'est expliqué. On sait que la vie trinitaire, c'est un jaillissement spirituel à partir du Père. En fait, à partir de ce Dieu unique qui est éternel, d'où rien, je dirais, qui est l'être qui n'est jamais né. C'est plutôt ça. On l'appelle celui qui n'est pas né. Son nom en hébreu, c'est Yahvé. Et on dirait en latin celui qui n'est pas né, l'inascible. Il se contemple lui-même, éternellement. Sa vie éternelle, qui est identique à son être, consiste à se contempler. Parce qu'il a en lui toutes les qualités inimaginables qu'on puisse imaginer. Enfin, qu'on ne puisse pas imaginer, je dirais plutôt. Et là, on voit bien que les mots se troublent, tellement le mystère est indicible. Non seulement, dit saint Thomas, il possède tout ce qu'il pourrait créer, mais tout ce qu'il ne créera pas. La plénitude de tout ce qu'aurait pu se passer est comprise en Dieu, éminemment et simplement dans son essence. Eh bien, il contemple sa propre essence éternellement, et comme il se connaît parfaitement, sans aucune ignorance sur lui-même, eh bien son propre concept de lui-même, la propre idée qu'il a de lui-même, qu'on appelle son verbe, est identique à lui-même, absolument égale en nature. Elle procède de lui par mode de connaissance. Ce verbe, on l'appelle aussi le Fils. Et Dieu, celui qui n'est pas né, avec ça, celui qui se contemple, eh bien, par comparaison, on l'appelle le Père. Leur vrai nom, ça serait Yahvé, et son verbe, sa connaissance, identique face à face, parce que le Fils est exactement la connaissance du Père. Lorsqu'on regarde ce jaillissement de lumière, comme ça, de manière conceptuelle, on se rend bien compte que
Ils sont absolument identiques, donc il n'y en a pas un qui est plus grand que l'autre. C'est aberrant. Saint Thomas d'Aquin le montre, il a raison. Et si on parle du Saint-Esprit, qui est en fait le jaillissement d'amour réciproque, qui tend l'un vers l'autre, ils s'aiment infiniment. Ils sont infiniment aimables. C'est une réciprocité qui n'est pas un simple flux affectif comme nous, quand par exemple on aime sa femme. Cet amour est identique à leur essence et on l'appelle le Saint-Esprit. Il est exactement semblable au Père et au Fils, il procède du Père et du Fils, filioque. Voilà la différence avec les orthodoxes et on voit bien pourquoi. Et donc, on a un seul Dieu en 3 réelles personnes. Réelles. Donc ce n'est pas simplement des énergies, c'est réellement puisque le Père est identique au Fils en essence, en puissance, et le Saint-Esprit qui procède des deux, par spiration, par amour, est identique. Un seul Dieu en 3 personnes. Leur essence est la même, comme on l'a dit, et donc, comment imaginer qu'en Dieu, il puisse y avoir ce que symbolise l'eau, ça veut dire de la petitesse, cette molécule si pure, si humble, et qui est absolument indispensable à la vie, donc qui est le symbole de l'humilité, de l'abaissement de soi, et qui purifie aussi les corps. Eh bien, voilà comment l'expliquent ces grands théologiens comme Maurice Zundel, un théologien suisse. Il dit, c'est facile, un père, ça n'existe pas en soi. C'est purement une définition d'une relation. Ça n'existe que parce que ça a un fils. Par exemple, je suis père parce que j'ai des enfants. De même, un fils, ça n'existe pas en soi. C'est un simple terme de relation, parce qu'il y a un père ou une mère. Et résultat, en Dieu, même s'ils sont absolument égaux en nature, et donc que l'un n'est pas plus grand que l'autre, le Père n'est que par le Fils. Et le Fils n'est que par le Père. De même que le Saint-Esprit n'est que par l'amour des deux. N'est que l'amour des deux. Résultat, appliqué à des personnes infiniment délicates qui forment le Dieu unique. Ça se traduit comment en paroles, si je devais les articuler, sauf que, évidemment, cette parole est identique à leur être, elle jaillit infiniment. Ben, ça se traduit par le fait que le Fils dit au Père, et ça c'est texto dans l'Évangile, le Père est plus grand que moi, parce que je ne suis que par lui. Ça c'est moi qui l'ajoute. Mais Jésus dit textuellement, le Père est plus grand que moi. Non, en vérité, le Père n'est pas plus grand que Jésus. Ils sont égaux en nature, en essence. Et une parole que du coup la théologie va déduire, qui n'est pas dans l'Écriture. Le Père dit forcément au Fils, le Fils est plus grand que moi puisque je ne suis que par lui. Et ce n'est pas vrai. Ils sont identiques. Eh bien, cette qualité de relation qui fait que 2 personnes absolument égales en droit, en dignité, en nature, s'abaissent plus bas que l'autre, l'une devant l'autre, perpétuellement, ne s'appelle pas en fait de l'humilité. L'humilité, ça consisterait à dire, comme dit saint Thomas, le Père et moi sommes un, nous sommes absolument égaux en nature, en dignité. L'humilité, c'est la vérité de son état. Cette qualité qui consiste à s'abaisser au-dessous de ce qu'on est réellement, il n'y a pas de terme en français parce qu'on la voit rarement sur Terre, sauf peut-être dans la maternité. Il y a des mamans, elles ont pourtant l'autorité sur le bébé, elles sont plus hautes que lui, en principe du côté de l'autorité. Leur vie est moins importante que celle de leur bébé. Elles se mettent au-dessous de lui. Et le père, souvent, va dire « Attention, tu ne dois pas le faire tout le temps, parce qu'il doit grandir, donc il faut qu'on garde l'autorité pour qu'il se structure. » Mais il y a une action comme ça dans le cœur des mamans lorsqu'elles se laissent aller à leur amour. Le terme qui désigne cette forme d'humilité, qui est une humilité plus grande que de l'humilité, est un terme grec qui s'appelle kénos. Kénos. Il s'anéantit lui-même, dit le texte d'où c'est tiré dans une épître de saint Paul. Il s'anéantit lui-même, se faisant semblable aux hommes, reconnu homme à son aspect. Ce qui veut dire que
Quand le Verbe éternel, identique au Père en nature, veut révéler son mystère trinitaire, il choisit de s'abaisser en devenant homme parce que ça révèle quelque chose à l'intérieur de la Trinité. Et non pas seulement le chemin que l'homme doit suivre pour voir Dieu. C'est plus que ça. C'est la raison qui explique le chemin de petitesse que doit suivre l'homme, sinon il ne pourra pas voir Dieu, mais ça je le dirai tout à l'heure. Donc, quand Jésus dit « Qui m'a vu a vu le Père », il parle aussi, quoi qu'en dise saint Thomas, de l'humilité, enfin de la kénose présente dans le Père, et que le Fils va révéler par exemple plusieurs fois quand il lave les pieds de ses disciples. Lui, le Maître et Seigneur, arrive près de Pierre, qui est plus petit que lui, c'est son disciple, et il se met à lui laver les pieds. Et Pierre, qui a le bon sens, dit « Seigneur, tu es le Maître et Seigneur, tu ne me laveras pas les pieds, tu dois être à ta place, au-dessus de moi. » Et Jésus lui répond « Si je ne te lave pas les pieds, tu n'as pas de part avec moi. » Pierre n'y comprend rien, c'est pas logique, mais il dit « D'accord, alors lave-moi les pieds et les mains si tu veux. » Et Jésus lui dit « Ça suffit. » En fait, il comprendra plus tard. Il faudra toute la vie de Pierre pour qu'il comprenne et que lui-même passe par la kénose lorsqu'il sera enfermé dans sa cellule avant d'être exécuté sur la colline du Vatican. Du moins, on peut le deviner. On voit Jésus le révéler aussi à la croix, lorsqu'il meurt comme un esclave, lui le Maître et Seigneur. Et ce qui est tout à fait fabuleux, c'est que en mourant, pour des gens qui l'ont offensé, qui ricanent au pied de la croix en disant « Descends de la croix, vas-y, t'en as sauvé d'autres », il est en train de les sauver. C'est incompréhensible, ça. C'est comme si, par exemple, le père d'un petit enfant qui a été violé et assassiné par un criminel, pour sauver ce criminel, acceptait d'aller en prison. Et le criminel se laisse toucher, il change son comportement. Il est sauvé. C'est pas humain. On voit bien que c'est quelque chose de surnaturel, pourtant c'est le mystère de la croix. Qui m'a vu a vu le Père, ça révèle quelque chose du Père. Eh bien, ces grands théologiens disent que ça révèle le cœur même de la Trinité, à savoir que non seulement il faut l'aimer pour la voir, mais il faut être comme elle, un petit peu. Sinon, on ne supporte pas. Et c'est très simple à comprendre. Si Dieu est comme ça, donc dans sa vie trinitaire, il y a ces relations d'abaissement infini l'un devant l'autre, s'il s'agit de le voir face à face, c'est le but, c'est le salut. La moindre fierté, même légitime, par rapport à ses qualités humaines données par Dieu. On a bien élevé ses enfants, on a acquis des sciences. La moindre fierté, même légitime, empêche de voir Dieu. Tout simplement parce que, face à cet abîme de petitesse, eh bien on devient ridicule avec notre petite fierté légitime sur la minable petite science qu'on a eue. On ne supporterait pas la vision béatifique. On ne peut pas. Une analogie peut expliquer cela un petit peu. Je la donne souvent à mes élèves, mais ça rend les choses concrètes. On peut imaginer la vision béatifique comme si nous, hommes, je dirais, moyens, pleins de péchés, avec des yeux qui glissent parfois de manière impure vers la beauté qu'on ne devrait pas regarder. C'est comme si nous, tels qu'on est là, avec nos limites, nos qualités, tout d'un coup, ayant 17-18 ans, nous tombons amoureux d'une jeune fille magnifique, très belle, et qui se met à nous aimer en retour. Mais tout d'un coup, frappés par une sorte de malédiction, nous voyons non plus seulement son corps, mais nous voyons son âme directement. Et là, nous découvrons avec horreur qu'elle est la Sainte Vierge. Elle a les qualités de la Sainte Vierge. Elle est limpide. Elle ne pense qu'à nous qu'elle aime. Elle n'a jamais eu aucun retour sur elle. Elle se considère comme la plus petite du monde. Et sa vie est entièrement donnée. Elle fera ce que Dieu veut pour nous aimer fidèlement toute notre vie. Et nous sommes là. Et nous avons eu des pensées coupables, forcément, avec nos limites. Et nous découvrons cette limpidité de cœur. Eh bien, très sincèrement, devant un phénomène comme cela, nous dirions à cette jeune fille « Éloigne-toi de moi, je suis un homme aux mains impures. Je ne peux pas te toucher, je ne pourrai jamais, c'est impossible.
Pardon d'y avoir même songé, je ne savais pas qui tu étais. On fuirait à cause de la vérité de ce que nous sommes. Et donc, cette image illustre bien ce que disait saint Maximilien Kolbe, que si l'Esprit Saint s'était fait homme, il aurait été la Vierge Marie, tellement la Vierge Marie est limpide et elle est à l'image de l'Esprit Saint. Donc s'il s'agit de voir Dieu face à face qui a toutes ses qualités féminines et masculines, mais cette infinie délicatesse, cette kénose intérieure, on ne peut pas supporter. Du coup, la vision béatifique semble impossible. Personne ne pourra jamais supporter la vision béatifique. Nous sommes des hommes aux lèvres impures, aux mains impures, au cœur impur, partagés, mélangés par toutes sortes de convoitises. Et comme je faisais remarquer à un de mes élèves qui me disait « Je l'aime, cette jeune fille, plus que tout, je donnerai ma vie pour elle, je l'aime pour elle-même. » Et sans aucun retour sur moi. Je lui faisais remarquer « Mais si elle pesait 180 kilos et qu'elle avait des poils mal rasés et qu'elle sentait la transpiration, tu serais avec elle ?» Et là, il s'était mis à rire. Évidemment qu'il y a une part d'amour de soi, d'égoïsme, à savoir qu'il a été charmé par sa beauté et que donc un plaisir légitime, sensible, à la voir, à la fréquenter, à être aimé d'elle, l'a motivé. C'est pas de l'amour gratuit, l'homme n'en est pas capable. Donc nous serons à jamais comme cela. Donc la vision béatifique est impossible. On devrait mettre fin à la théologie catholique. Et c'est là qu'intervient le secret. Et ce secret, il est révélé dès le livre de l'Exode, par une petite parole qui est dite à Moïse lorsqu'il exige de voir Dieu face à face, pour être sûr qu'il est Dieu. C'est dans l'Exode chapitre 33, verset 20, Dieu lui répond « Tu ne peux voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » Ça a été traduit parfois par « Nul ne peut voir Dieu sans mourir ». C'est pareil, c'est le verso et le recto de la même pièce. Vivre, ça veut dire, dans ce sens-là, avoir une légitime fierté sur ce qu'on a accompli dans sa vie. Mourir, c'est pas mourir physiquement. Les anges ne sont jamais morts physiquement. Mais c'est le même mystère pour eux. Même les anges ne peuvent pas voir Dieu sans mourir à eux-mêmes. Ça veut dire à leur dignité d'ange. Et ça s'est réalisé. Dieu leur a mis une épreuve en leur disant « Vous serez les gardiens des hommes et des femmes que je créerai plus tard. » Et c'est ça qui montrera que vous acceptez de m'aimer en mourant à vous-même. C'était la pire épreuve qui pouvait arriver à un ange, puisque ça consistait à lui dire que des petites créatures, pour lui, sans intelligence, comme certaines femmes, parce qu'elles ont le cœur proportionné plus connaturellement à la kénose, à la petitesse, seraient les reines du ciel et de la terre, et que eux, ces ingénieurs brillants, qui allaient structurer le monde avec son ADN, etc., recevraient de ces petites femmes, de ces reines, les ordres. Eh bien, certains se sont révoltés en disant « c'est pas logique, c'est pas cohérent, Dieu est devenu gâteux, on se bat pour son honneur, que l'intelligence règne. » Et puis, des anges, pas des plus nobles, comme Saint Michel, un simple archange, Saint Gabriel, Saint Raphaël, ont dit « mais qui sommes-nous pour dicter notre volonté à Dieu ? Nous obéissons. Nous ne comprenons rien, mais nous obéissons. Qui est comme Dieu pour lui dicter le bien et le mal ? » Et ils sont entrés dans la vision béatifique. Leur intelligence est entrée en kénose. Elle a accepté de ne pas comprendre. Et du coup, ils ont pu voir Dieu face à face. Le plus grand des anges, Lucifer, ne l'a jamais vu et ne le verra jamais, même s'il espère qu'un jour Dieu changera, parce que son projet est intelligent. En réalité, s'il comprenait que Dieu ne peut pas changer, Dieu est tout-puissant, mais il ne peut pas changer son essence, il est comme cela, eh bien, il deviendrait intelligent et cesserait son combat pour damner le maximum d'hommes, pour entraîner le maximum d'hommes dans sa révolte. Mais en fait, son orgueil l'aveugle, ce qui fait qu'il devient inintelligent et il se fait piéger à chaque fois. Jamais il n'a imaginé que le Messie, c'était Dieu lui-même fait homme. C'était tellement de la kénose qu'il ne comprend pas. Alors, pour reprendre l'analogie, donc, nul ne peut voir Dieu sans mourir, eh bien, voilà
l'explication qui montre que la vision béatifique est possible. Dieu ne va pas nous demander d'être parfaits, de tout d'un coup avoir un amour gratuit où on ne pense plus jamais à soi, etc. On ne peut pas, on est structuré pour aimer en recevant en conséquence le bonheur, donc un profit. Il nous demande juste la kénose, un minimum de kénose. Au départ, avec Adam et Ève, c'était la même épreuve que les anges. Obéir dans la confiance. Ne pas manger de cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Et en échange, ils auraient, s'ils faisaient le pari de la confiance, donc d'une kénose, parce que c'est pas naturel à un être adulte et sage comme Adam et Ève de se comporter comme un enfant obéissant. Le propre de l'homme, c'est de discerner soi-même le bien et le mal. Et donc Adam et Ève ont décidé que c'était trop dur, cette épreuve n'était pas cohérente. Ils étaient des adultes. Donc ça a été raté. Mais Dieu n'a pas cessé, ne s'est pas découragé. À cause de ce premier péché, cette première voie étant abandonnée, il en a inventé une autre qui permet aux hommes d'acquérir ce cœur kénose. Ça veut dire un cœur capable de s'abaisser plus bas que lui-même, pour les autres et pour Dieu. Et ça a été le chemin de la croix, la souffrance. Donc pas seulement l'obéissance, même si cette voie reste, c'est pourquoi Dieu nous demande sur terre l'obéissance de la foi. Mais véritablement un autre chemin, le chemin de la souffrance. À savoir, il s'est retiré de ce monde, il a retiré ses anges, et il a laissé cette terre comme en apparence soumise au hasard, à l'aveuglement des forces naturelles. Et alors, avant même, je dirais, que l'évangile soit de nouveau révélé il y a 2000 ans, l'évangile, ça veut dire la bonne nouvelle que je viens de raconter. Eh bien, pour nos ancêtres qui vivaient il y a 40 000 ans, eh bien, la terre purifiait leur cœur et beaucoup sortaient de cette vie avec un cœur prêt à la kénose. Et ça, c'est raconté textuellement, par exemple dans le testament de Moïse. C'est dans le Deutéronome, au chapitre 28, verset 65 en l'occurrence. Moïse annonce pour ce peuple s'il n'est pas fidèle. Donc il s'adresse à eux par mode de carotte et de bâton. Si tu n'es pas fidèle, j'enverrai contre toi, dit Dieu, un peuple qui, comme l'aigle fond sur sa proie, n'aura pas de pitié pour toi, pour tes enfants. Et je dis bien que là, l'explication évangélique dont j'ai parlé tout à l'heure a été complètement oubliée par le peuple hébreu, qui est un peuple, disons, de l'âge de bronze, qui est épais, qui a la nuque raide, qui ne comprend rien. Mais seulement, malgré tout, inspiré par Dieu, Moïse donne l'explication de toutes ces souffrances qui ont frappé dans sa chair ce peuple juif, qui est le symbole de tous les peuples du monde. Parmi ces nations où tu seras dispersé, tu n'auras pas de tranquillité, et il n'y aura pas de repos pour la plante de tes pieds. Mais là, Dieu te donnera un cœur tremblant, des yeux éteints, un souffle court. Eh bien, cet abaissement de soi, imposé par une vie d'errance, de souffrance, créait déjà à cette époque-là, dans le cœur des hommes, une disposition à la kénose. Et ça se comprend. Lorsque ces hommes, aux yeux éteints, sans espoir, ayant vécu une vie de misère, mouraient, et arrivaient à l'heure de la mort où tout d'un coup l'ange du Seigneur leur apparaissait comme au jardin d'Éden. Il leur rendait leur liberté et tout d'un coup il leur expliquait l'évangile qui serait prêché un jour par le Messie. Alors, en comparaison de la misère qu'ils avaient vécue, un enthousiasme total les enflammait. Et ils aimaient ce messager et ils se tournaient vers ce Dieu encore caché. D'autre part, ayant beaucoup souffert, ayant expérimenté dans leur chair, je dirais, le malheur, la maladie, la mort, la solitude, les injustices, leur cœur était disposé à la kénose. Ça veut dire que c'était pour eux un tout petit effort que de s'abaisser au-dessous d'eux-mêmes, tellement ils avaient été abaissés au-dessous d'eux-mêmes par les misères. Et cette fois, ils le faisaient par amour. Et donc,
toute la vie entière des hommes dans les misères, les esclavages des démons, des religions sataniques de jadis, de l'errance, de l'absence de sens à la vie, de maintenant l'athéisme qui laisse les cœurs angoissés. Tout cela trouve son explication. Et voilà pourquoi Dieu se tait. Il n'a pas besoin forcément de transformer tous les hommes tout de suite en chrétiens. Parce que c'est efficace. Ça crée des dispositions à la kénose. Prenons par exemple la génération actuelle, mai 68, donc qui arrive vers 70 ans, 80 ans bientôt, qui a profité de la jeunesse comme des cigales, et qui n'a pas thésaurisé un trésor de foi, d'espérance, de charité pour les moments qu'ils n'aimeraient pas, à savoir la vieillesse. Leur vie est derrière eux. Du coup, comme il n'y a plus que le néant, ils se sont passés de religion, la religion c'était l'opium du peuple, et que ce néant approche dans 10 ans, 15 ans, c'est ce qu'ils croient, eh bien, ils sont dévorés par l'angoisse tout en proclamant extérieurement, au niveau médiatique, qu'ils sont heureux et tout va bien. Énormément de suicides. L'euthanasie est votée partout dans les nations occidentales parce que on veut fuir les angoisses de ces moments qui n'ont aucun sens. La souffrance n'est pas rédemptrice. Donc des chrétiens, libéraux, eux-mêmes, suivant mai 68, on était arrivé à dire que la souffrance n'a aucun sens. Et en conséquence, quand arrive une souffrance qu'ils ne peuvent pas empêcher, celle qui annonce la venue de la mort, eh bien, ils l'éteignent aussi par l'euthanasie. Est-ce à dire que ces gens-là vont être perdus parce qu'ils fuient un mystère rédempteur? Pas du tout. En réalité, ce cœur plus délicat des Occidentaux, habitué au confort matériel et donc extrêmement sensible aux souffrances intérieures, qui extérieurement est dans le luxe, a de l'argent en quantité, ne pourra pas supprimer une seule once de la douleur intérieure qui est la pire. Et donc, la voie de la kénose fera son chemin. Et lorsqu'ils arriveront à l'heure de leur mort devant le Christ, accueillis par lui, qui se fera leur consolateur, qui regardera leur vie, les péchés accomplis, les erreurs, les conséquences, en toute vérité, mais sans éteindre la flamme qui fume, sans accuser, mais au contraire en les défendant, parce qu'ils avaient réagi sainement aux erreurs de leurs propres parents, les 2 guerres mondiales, l'exaltation de la gloire, etc. Eh bien, devant un tel amour, la plupart, bouleversés par les souffrances et par la découverte de quelque chose qu'ils n'espéraient plus dans l'arrogance de leur jeunesse, ils l'aimeront, ils se tourneront vers lui. Sauf quelques-uns qui, objectivement, face à son mystère, diront « Mais je n'ai rien à fiche. C'est la liberté de l'enfer avec l'ange révolté que je veux, parce que j'y ferai ce que je veux quand je veux. La damnation est possible, Dieu ne force personne à l'aimer. Le mystère de l'enfer s'explique par là. » Donc on le voit. Pour reprendre maintenant la théologie mystique, si je dis que ce que je vais aborder maintenant et qui est un peu déprimant, la kénose, la nuit de l'esprit, eh bien, a une explication qui est due au salut et que tout homme y passera, soit en ce monde, soit à l'heure de la mort, soit après le jugement dernier, mais que nul ne peut voir Dieu sans mourir. Alors tout devient limpide. Nous sommes dans une étape du purgatoire, déjà, et cette étape consiste à se cacher pour Dieu, un certain temps. Mais il y en aura d'autres étapes du purgatoire. Le passage de la mort, où certains peuvent quelquefois rester dans l'errance parce qu'ils ne sont pas tout à fait prêts. La rencontre du Christ, que le pape Benoît XVI, dans Spe Salvi 47, décrit comme une purification où se trouve le salut. C'est normal quand on voit la lumière, une telle lumière pleine d'humilité et d'amour, et qu'on voit son propre péché à cette lumière-là. Quelle épreuve de désespoir, mais de joie, parce qu'il pardonne, parce qu'il n'est pas dur de cœur. Et puis, après le jugement individuel, les purgatoires qui suivent, s'il en faut encore. Donc, que les protestants rejettent, mais que les catholiques véritablement mettent comme centre de la compréhension de cette purification en vue de voir Dieu. Au bout du compte, tout homme qui verra Dieu face à face aura connu la mort à lui-même.
soit en ce monde, soit dans l'autre, à travers l'épreuve ultime que nous allons voir maintenant, qui laisse vraiment le cœur, je dirais, plus petit que soi, le cœur brisé, l'esprit humilié, comme dit la Bible, à savoir l'épreuve de la nuit de l'esprit.